tirez le bord. Et comment s'appelle ce nœud? Oh, c'est le nœud de grappin, le grappin étant une ancre. Alors, vous avez réussi à vous y retrouver? Très bien. Salut à tous. Charlie! Wow, vous êtes arrivés. Merci. À vue de nez, je dirais que vous êtes dans le spectacle, vous aussi. Oh non, pas du tout, monsieur. Vous vous trompez. Je suis plutôt un spectateur. Êtes-vous déjà venu ici? Non. Non, j'ai rencontré Sir Charles lors d'une partie de bridge. Cela fait plusieurs années de cela. Et vous, monsieur, vous le connaissez aussi depuis longtemps? Oh que oui, nous étions ensemble à Oxford. Savez-vous pourquoi il a quitté la scène? Vous devriez chercher la femme, mon cher. C'est tout ce que je peux dire. Tolly, bienvenue. Content de te voir. Poirot. Mon cher Charles. Ah, je suis si heureux que vous vous rencontriez enfin. Mes deux meilleurs amis au monde. Je vous cherchais, Sir Charles. Bonjour, messieurs. Voici le menu de ce soir. Vous vous souvenez, avant la voile, c'était les voitures de course. C'est vrai. Quelle sera sa nouvelle passion, la montgolfière? Si vous voulez bien m'excuser, je me permets de vous suggérer l'opportunité de ma présence au dîner. Nous en serions ravis. Sinon, nous aurions un nombre impair d'hommes et de femmes à table. Merci de votre accord. Monsieur. Madame. Quel remarquable spécimen. Tu l'as depuis longtemps? 6 ans. Allons d'abord, ensuite ici. Elle pilote la maison comme une horloge. Mais voilà que cette maudite femme veut me quitter. Et tu sais pourquoi? Elle dit qu'elle a une vieille mère grabataire dont elle doit s'occuper. Ce qui m'étonnerait. J'imagine mal mademoiselle Milleray avoir ne serait-ce qu'une mère. Oui, on la dirait créée par un savant fou. Je vous remercie de cette invitation. Cet endroit est vraiment des plus merveilleux. Parlez-moi, s'il vous plaît, de vos autres invités. Oui, bonne idée. Charlie, dis-nous qui va jouer la pièce de ce soir. Qui sont les différents personnages? Fort bien. Il y a en provenance de Londres le capitaine Dacres et son épouse Cynthia. Cynthia, qui est en fait Ambrosine de Bond Street. Il s'agit de la célèbre couturière? C'est cela. Pendant ce temps-là, Dacres, qui fut lui-même autrefois jockey, court aujourd'hui les champs de course et les salles de jeu pour ne pas rester sur la paille. Et qui d'autre encore? De Londres également, il y aura l'auteur dramatique qui monte, Anthony Astor. Formidable. Et ces gens qui viennent de Londres, connaissent-ils les autres invités? Non, pourquoi le devrait-il? Mon ingénu ce soir sera Mademoiselle Lytton Gore. Egg Lytton Gore. Elle sera accompagnée par sa mère, Lady Mary, noblesse authentique, grande éducation et petite fortune. Puis il y aura aussi les Bappington. Rien de particulier à dire sur eux, c'est une invitation protocolaire. Mieux vaut avoir le pasteur dans les parages.
Et il y aura aussi, et ce n'est pas le meilleur que j'ai gardé pour la fin, le jeune journaleux Oliver Manders. Le méchant de la pièce? Disons qu'il a un petit quelque chose de sournois. Il viendra accompagné de son flacon de vitriol. Il ne s'en départit jamais. Voilà, c'est ma distribution. Oui, mais il ne faut pas oublier Mademoiselle Milleray. Elle aussi sera des nôtres. Comment oublier Mademoiselle Milleray, cette précieuse rabat-joie? Laissez-moi vous présenter. Voici le capitaine Dekers et sa très charmante épouse Cynthia Dekers. Cela fait des années, madame, que j'admire vos créations. Elles sont formidables. Seriez-vous un homme de goût? Dites donc, vieux, quand allons-nous boire? J'étais sur le point de préparer les cocktails. Dès que tout le monde sera là. Des tuyaux pour la prochaine course, Dekers? Il paraît que c'est votre domaine. Que savez-vous d'autre? Je vous demande pardon. Que vous a-t-elle dit d'autre? Qui ça, elle? Elle. Je n'ai pas honte de ma profession. Pas le moins du monde. Il est possible que des mineurs ou autres dockers n'aient pas les moyens de s'offrir de la haute couture. Mais si une femme est assez bête pour épouser un de ces types, alors, comme on dit, c'est elle que ça regarde. Cette femme blonde en face de nous, qui est-ce? Oh, c'est Anthony Astor, l'auteur dramatique. Son véritable nom est Muriel Wills. Ah, voici les gens du cru. Ah, que vous êtes là. Bonsoir. Révérend. Je vous en prie, par ici. Je vous sers. Salut, capitaine. Ah, et là, c'est Mademoiselle Lytton Gore, n'est-ce pas? N'a-t-elle pas un surnom surprenant? Egg, Vous apprendrez un jour, ma chère. ne me demandez pas Vous êtes pourquoi. ravissante ce soir. Cocotte lui irait aussi bien. Tenez, votre cocktail, Egg. Santé. Je fais passer, monsieur. Merci. Je dois dire, Sir Charles, qu'il y a des gens très réactionnaires parmi vos amis. Mes amis sont comme ils sont. Je ne fais pas de politique. Oliver non plus, d'ailleurs, je vous rassure. Il a seulement mis les pieds un jour par erreur dans les bas-fonds et depuis, il a trouvé son chemin de Damas. Vous devriez savoir entre tous combien la pauvreté est Allons, dégradante. on se calme. Pas de souci. Je sais me débrouiller seule. Un cocktail, monsieur, madame? Oui, non. Excusez-moi. Madame? Oh, je ne sais pas si je dois. Je t'en prie, vas-y, maman. Montre à monsieur Manders que nous ne sommes pas complètement accablés par le joug de faire du capitalisme. J'en prendrai un volontiers, moi aussi, si ma femme m'y autorise. Puis-je avoir mon verre d'alcool annuel, cher? Il plaisante, il fait toujours ce qu'il veut. Accompagnez-moi, j'aimerais vous présenter un ami qui est détective. Quoi, un vrai? Un vrai de vrai. Ça a un léger goût de... C'est un cocktail, Steven. Poirot, laissez-moi vous présenter Mademoiselle Muriel Wills. Enchanté. Monsieur Babington, que vous arrive-t-il? Passe-t-il, il est malade? Je m'en charge. Steven, qu'est-ce qu'il Va bien, Tolly? Parle-moi. Steven. Non, il ne va pas bien du tout, désolé. Il est mort. Oh mon Dieu. Ça alors? Oh, Steven. Steven, je t'en supplie. Oh. As-tu déjà vu quelqu'un mourir de cette façon-là? Je suis psychologue, je n'ai pratiquement jamais vu mourir qui que ce soit. Je fais partie de ces médecins qui essaient de maintenir leurs patients en Je vie. suis persuadé que quelque chose cloche, mais je n'arrive pas à savoir ce que ça peut être. Et si jamais c'était un meurtre? Un meurtre? Qui voudrait du mal à un inoffensif pasteur comme lui? Peut-être pas si inoffensif. Écoute, Charlie, tu es extraordinaire et je t'adore, mais tu laisses ton imagination t'emporter parfois un peu loin. Vous, Poirot, qui êtes un expert en matière criminelle, croyez-vous qu'il se soit passé quelque chose de cet ordre ici ce soir? Nous prévoyons de faire analyser ce verre, son verre, une analyse chimique. Très bien, ça ne peut pas faire de mal. Et à votre avis, quel en sera le résultat? Ma foi, je ne peux qu'essayer de deviner, Sir Bartholomew. Et à mon avis, ils trouveront les restes d'un des meilleurs cocktails que j'ai jamais bu. Empoisonner un homme avec un verre parmi d'autres sur un plateau est techniquement très difficile. Alors que croyez-vous qu'il se soit passé, Poirot? Tout ce que je peux dire, c'est que le pasteur s'est très soudainement écroulé. Mes amis, peut-être que l'enquête nous en révélera plus sur le sujet.
Je n'ai rien trouvé indiquant un acte criminel dans cette affaire. Aucune trace de poison dans son verre, ni aucun signe d'une quelconque blessure. J'en conclus donc que le décès du révérend Stephen Babington fut occasionné uniquement par des causes d'ordre naturel. Des causes naturelles? Mais c'est inepte. On devrait radier ce coroner immédiatement. Mais le révérend était âgé, mademoiselle, et sa santé n'était pas des meilleures. Oh, il avait seulement un peu d'arthrite, rien de plus. Il aurait pu vivre jusqu'à 90 ans. Vous connaissiez bien Monsieur Babington? Oui, c'était un homme adorable, un chrétien fervent qui n'a jamais fait de mal à personne. Ils ont un fils, Robin. En fait, j'avais un peu le béguin pour Robin. Et où est-il, ce Robin? Il est aux Indes. Vous comprenez maintenant pourquoi je me sens tellement concernée? Et si jamais ces causes n'étaient pas naturelles? Ma chère, il n'y avait rien dans ce verre à part du vermouth et du gin. C'est prouvé. Oui, je sais, mais c'est quand même étrange. Les Babington n'avaient aucun ennemi sur Terre, alors pourquoi s'est-il écroulé comme ça? Je vais aller voir Sir Charles et lui ouvrir mon cœur, il comprendra. Je suppose qu'il a eu beaucoup d'aventures. Mademoiselle, je suis désolé, je ne suis pas... Ce n'est rien. J'aime qu'un homme ait eu des aventures, cela montre une vigueur appropriée. Contrairement à lui. Mais je croyais que vous étiez amis, lui et vous. Oui, mais il est entré dans le bureau de son oncle à la City et depuis, il est un peu visqueux si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est être riche, ce qui est bizarre vu qu'il a toujours prétendu être communiste. Mais bon, en fait, je trouve la plupart des gens écœurants quand on en vient à parler d'argent. Non, mademoiselle, si vous saviez, il y a tellement de gens écœurants dans tous les domaines. Est-ce que ça va? Je vais prendre congé, Poirot. Je dois attraper un train demain matin à l'aube. Vous rentrez à Londres, monsieur le docteur? Non, en fait, je vais dans le Yorkshire. J'ai là-bas une clinique privée. J'espère vous revoir dans des circonstances plus agréables. Je l'espère aussi. Charlie? Quand vous serez partis tous les deux, je me retrouverai bien seul. Je suis persuadé que tu trouveras une charmante compagnie. Non, je suis un vieil homme maintenant, Tolly. J'ai des poils qui poussent dans mes oreilles. Si j'avais eu 15 ans de moins, je ne dis pas, mais aujourd'hui, je pense que cela reviendrait à me bercer d'illusions. Et Dieu sait pourtant que Egg est belle. Je songe à vendre cet endroit. Ah bon? Eh bien, nous pourrons reprendre nos déjeuners hebdomadaires au Ritz. Non, je pense partir pour de bon. Mais où cela? Je pensais à la Riviera. Monte-Carlo. Je fais un séjour à Monte-Carlo chaque année. Mais oui, bien sûr. Et vous logez où, au Majestic? Naturellement. Excellent. Nous jouerons au bridge. Je dois m'ôter de l'esprit cet horrible meurtre. Mais vous ne croyez pas qu'il s'agit d'un meurtre, n'est-ce pas, Poirot? Eh bien, je ne voudrais pas vous décevoir, mon ami, mais je ne vois pas comment ce serait possible. Non, bien sûr, c'est vrai. Mais je n'imagine pas rester en Cornouailles plus longtemps. Si seulement je n'étais jamais venu dans cet endroit de malheur. Mon Dieu, il doit y avoir de l'argent dans la psychologie. Oui, maman, mais pourquoi nous a-t-il invités? Après tout, l'on connaît à peine. Oh, qu'est-ce que ça me rappelle ma jeunesse. Les parties de chasse, les balles. Allons, bien sûr que non, espèce d'idiot. Nous avons reçu une invitation à dîner, c'est tout. Je te préviens, Cynthia, je me sauve si j'aperçois la moindre blouse blanche. Bonsoir, messieurs, mesdames. Mesdames. Bienvenue, bienvenue, chers amis. C'est un tel plaisir de vous revoir. Merci, merci pour votre invitation. Bonsoir, Sir Bartholomew. Prenez place, je vous en prie. Vous avez là une charmante demeure. Merci. Charmante. Quel esprit vous avez trouvé? Oh oui. Ah bon?
Ce dîner était tout à fait délicieux et j'avoue avoir trouvé la meringue particulièrement fascinante. Je constate avec plaisir que tu n'as pas non plus lésiné sur l'eau de vie. Oui, c'est vrai. S'il Je ne vous plaît. pensais pas que vous faisiez partie de ce Pouvez-vous cercle nous servir d'amis. de cette merveilleuse- Pouvons-nous débarrasser la table, monsieur? Je vous en prie, Alice, faites donc. Vous voulez bien servir le café maintenant, Alice? Il doit y avoir un courant d'air, je viens d'entendre claquer une porte. Je montais une... Oh mon Dieu! Oliver! Manders, mon Dieu, que vous arrive-t-il? Une mauvaise chute, je le crains. Je participais à une chasse dans le Cumberland. Je repartais pour Londres quand j'ai perdu le contrôle de ma motocyclette. Mais par chance, j'étais devant chez vous, Sir Bartholomew. Quel hasard! Voulez-vous que je serve le porto, monsieur? Oui, volontiers. C'est ici qu'est votre sanatorium? Oui, dans le parc. Oh, à l'écart. Quelle est la cause de votre accident? Je crois que j'ai dérapé sur une tache d'huile. Ça m'a jeté contre le mur. J'ai peut-être fait des dégâts, j'en suis désolé. Cela ressemble à une histoire à dormir debout, monsieur Manders. Cependant, trinquons au fait que vous en ayez réchappé. Pour tout vous dire, je me félicite de votre présence ici, parmi tous mes chers amis de Cornouailles et de Londres. Pour la raison que j'ai une remarquable révélation à vous faire. Je regrette seulement que Charlie Cartwright ne puisse être là. Il aurait adoré. Et pourquoi n'est-il pas là? Il est dans le sud de la France. Quel dommage. Maintenant, mesdames et messieurs, écoutez. Il a été récemment porté à ma connaissance que l'un de vous... À l'aide! Ah! Quelqu'un aille chercher de l'aide! Vite! Comme si vous étiez rempli d'effroi. Bon, reprenons. Remettez-vous, nos divertissements sont maintenant. Vous jouez avec moi? Non. Jouez avec moi, monsieur. Bon, abuse pas avec ton bas. Non, madame, s'il vous plaît. Non. Sois sage maintenant. Non, je m'ennuie. Tiens, Poirot. Oh, Sir Charles, quelle surprise. Dieu soit loué, je vous ai trouvé. Regardez. Oh non. Si, hélas. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Sir Bartholomew Strange, l'éminent docteur en psychologie. Sa mort est intervenue à la fin d'un souper à son domicile alors qu'il dégustait un verre de Porto. Il fut terrassé par une attaque et mourut avant l'arrivée des secours. Un verre de Porto? Vous allez me prendre au sérieux à présent? Oui. Il faut que nous rentrions en Angleterre tout de suite. Oui. Cher Sir Charles, je suis tellement inquiète. Vous avez dû apprendre par les journaux le décès de Sir Bartholomew. Eh bien, il est mort exactement de la même façon que ce pauvre monsieur Babington. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui m'inquiète. Mon ami Oliver. Il se comporte assez étrangement. Je ne peux pas tout vous expliquer par lettre. Je sais que vous pourrez découvrir la vérité. Rentrez, je vous en prie. Egg. C'est un plaisir de vous revoir ici, Sir Charles. Merci, George. J'espère que vous avez aimé votre séjour en France. C'était splendide, merci. Merci, George. Bien, passons déjà en revue les personnes qui ont assisté à la mort du Docteur Strange. Ah, ici. Sir Bartholomew Strange donnait sa traditionnelle réception pour la Saint-Léger. Parmi les invités, Lord et Lady Cardigan, Lady Mary Lytton Gore, le capitaine Dacres et son épouse, et Mademoiselle M. Wills. Séduction dans la nuit. Je vous demande pardon? C'est la pièce écrite par Mademoiselle Wills. Ah.
Bien, mais il n'est fait aucune mention de Monsieur Oliver Manders, alors que Mademoiselle Egg a précisé qu'il était également présent. Parlez-moi de l'abbaye de Belfort. Tolly l'a acheté pour une bouchée de pain voilà quelques années. Il l'a restauré et fait bâtir un sanatorium, ou Dieu sait comment on peut appeler cela. Enfin, un asile de fous, en gros. Je dois découvrir ce qui a pu se passer. Mon meilleur ami a été assassiné. Oui. Je vais me rendre dans le Yorkshire. Je connais un peu le directeur de la police sur place. Une seconde, mon ami. En Cornouailles, mon avis était que vous exagériez cette affaire. Parce que je trouvais incroyable qu'un vieil homme comme le révérend, si charmant et inoffensif, puisse mourir d'autre chose que de cause naturelle. Mais maintenant que nous avons un autre décès dans des conditions très similaires, Hercule Poirot doit admettre qu'il a fait une erreur. Donc, si vous le permettez, c'est moi-même, Hercule Poirot, qui vais mener cette enquête. Parfaitement. Hercule Poirot va se rendre dans le Yorkshire. C'est vraiment très aimable à vous, mais cela risque de prendre de votre temps. Mais face à la mort, que représente le temps? Je vois que vous avez changé de chaussures. Oui, je commence toujours par les pieds. Pardon? Les chaussures vous donnent la bonne démarche. Puis le costume. Et en moins de 2, vous êtes le personnage. Ah oui, d'accord, je comprends. Bienvenue dans le Yorkshire, monsieur. Navré pour le temps, mais certains apprécient. Je m'attendais à voir Fred Johnson. Désolé, mais le directeur n'est pas là. C'est moi qui suis en charge. Mon nom est Crossfield. Et je peux bien vous le dire tout de suite, les amateurs débarquant de Londres pour m'apprendre mon métier, ce n'est pas ma tasse de thé. Commissaire, si vous me permettez, la raison de notre présence ici est le décès de Bartholomew Strange. Dr. Strange. Une personne très appréciée dans le coin. Mais j'ai peur de devoir vous dire qu'il semble avoir été assassiné. Rien n'indique le suicide. Tolly ne se serait jamais donné la mort, enfin. Un ami à vous? Et même un excellent, oui. Votre visage ne m'est pas inconnu. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien que vous puissiez faire ici. Nous sommes pratiquement sûrs que le majordome est notre homme. Strange l'avait engagé il y a une quinzaine, et le matin suivant le crime, il disparaissait sans laisser de traces. D'où venait cet homme, vous le savez? Oh oui. Il s'appelle Ellis. Il s'est recommandé d'une agence londonienne, avec la référence d'un précédent employeur, Sir Horace Bird Holland Park. Avez-vous parlé à Sir Horace? J'aurais bien aimé, seulement il est en Afrique de l'Est en train de faire un safari. Donc ces références pourraient aussi... Mais elles sont fausses, c'est évident, Poirot, n'importe qui vous le dirait. Et les invités à la réception vont-ils être appelés comme témoins? Nous leur avons demandé de rester quelque temps. Pouvons-nous jeter un coup d'œil à l'abbaye? Non, c'est impossible. Écoutez, je suis vraiment très copain avec Fred Johnson. Nous avons beaucoup joué ensemble au polo en Inde et je suis sûr... Une minute. N'êtes-vous pas Sir Charles Cartwright? À votre service. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, hein? Ça alors. Je vous ai vu dans le dilemme de Lord Entry. Je me souviens, oui, j'avais emmené ma femme à Londres. Elle n'a rien voulu voir d'autre, à part Charles Cartwright dans le dilemme de Lord Entry. Je me souviens même qu'on a fait 4 heures de queue pour avoir des places au théâtre. Mais ça valait drôlement le coup. Monsieur le commissaire, êtes-vous absolument convaincu, dans vos petites cellules grises, que ce monsieur Ellis est votre homme? Sinon, pourquoi aurait-il disparu? Mon cher Charles, avez-vous noté que pratiquement toutes les personnes présentes chez vous en Cornouailles étaient aussi présentes à cette réception? Mon ami, je vous en prie, ne supposez pas que parce que je suis comédien, je devrais aussi être stupide. Bien entendu, je l'ai noté, évidemment. Mais que pouvons-nous en déduire? Ah non, mais c'est seulement que je me suis dit que le docteur faisait peut-être une expérience. Il pense que l'un de vos invités en Cornouailles est responsable de ce premier crime. Alors il invite tout le monde pour la réception. Je le portais dans Galbraith de Scotland Yard. Il fait plutôt authentique, non?
fait. Merci. Pas de majordome? Monsieur Baker est à Margate. Sir Bartholomew lui a donné 2 mois de congé. Vous voulez bien m'excuser? Voilà pourquoi Ellis était là. Oui. C'est quelqu'un pour vous, Sir Charles. Oh, merci, Annie. Mademoiselle? Ici Crossfield. Écoutez-moi, j'ai un ami qui travaille au bureau du coroner. Il m'a remis le rapport d'autopsie. Et que dit-il? Empoisonnement à la nicotine. On n'attrape pas ça seulement en fumant. Faudrait fumer une sacrée dose. La nicotine est un alcaloïde incolore et inodore. Les jardiniers l'utilisent habituellement pour pulvériser les rosiers. Ah. Et ils ont aussi le rapport toxicologique du verre de Tolly. Il contenait du Porto et seulement du Porto. C'est pareil que la dernière fois. Avec une différence de taille, mon ami. Nous savons cette fois que c'est un meurtre. Dites-nous, comment était-ce de servir sous les ordres de Monsieur Ellis? Oh, c'était assez amusant, je dois dire. Oui, il avait servi dans plein d'endroits. Il en connaissait des scandales, et même qui se passaient dans les grandes maisons aussi. Est-il possible qu'il ne soit pas un vrai majordome? Oh, non, monsieur. Il avait déjà servi, pour sûr. À part qu'il ne faisait pas les choses comme tous les autres majordomes que j'ai connus avant. Il avait sa méthode à lui, en quelque sorte. Bon. Voulez-vous bien nous parler du docteur Strange? De quelle humeur était-il la nuit de sa mort? Oh, eh bien, comment dire... il semblait heureux, très enjoué. Il a même baliverné avec Monsieur Ellis, ce que je l'avais jamais vu faire avec Monsieur Baker. Je vous demande pardon, mais que voulez-vous dire par baliverner? Monsieur Ellis lui transmettait un message téléphonique et le docteur lui a demandé s'il était sûr d'avoir bien compris. Et Monsieur Ellis a dit à peu près sûr. Et le docteur a ri. Il a dit « Vous êtes un excellent majordome, Ellis ». Ça m'a drôlement surprise. Quel était ce message téléphonique? Oh, il provenait du sanatorium. Une nouvelle patiente qui venait d'arriver. Une Madame Rushbridger. Ou quelque chose comme ça. Ça doit être les invités qui reviennent après leur audition. Quoi? Pas en sucre? Mademoiselle Wills, vous voulez bien que nous vous posions quelques questions? Vous voulez bien que j'appelle mon avocat? Nous voulons bien, Poirot. Je pense que Mademoiselle Wills vient de nous faire une petite plaisanterie, n'est-ce pas? Que voulez-vous savoir, alors? Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dans le déroulement de cette soirée? J'ai entendu parler d'un passage secret. Étiez-vous au courant? Ça alors? Oui. Un passage secret qui conduirait à l'extérieur, dans la campagne. Et il existe? Oui, et de l'avis de tous, le majordome l'a emprunté pour s'enfuir. Ah, tiens donc. Et où se trouve-t-il? Ah, ça... c'est le genre de choses que les détectives détectent, non? Je commencerais par les bibliothèques, si j'étais vous. Mademoiselle Wills? J'ignore complètement ce qu'elle peut penser. Eh bien, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez d'elle? Il paraît qu'elle habite en banlieue. J'imagine qu'elle n'y peut rien, la pauvre. Mais elle passe son temps à mettre son nez partout et à fouiller. Elle est venue dans ma chambre. Elle a fait quoi? Elle est venue dans ma chambre, elle a fouillé ma Mais chambre. non, tu fais erreur. Tu t'imagines des choses. Voilà que ça recommence. Il y a un asile de fous juste à côté, si tu veux. Je t'en prie, calme-toi, Derek. Et il paraît qu'il y a un passage secret. En avez-vous entendu parler? Le coroner a parlé d'un empoisonnement à la nicotine. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Egg, c'est un alcaloïde incolore et inodore. En fait, largement répandu. Les jardiniers s'en servent souvent pour pulvériser leurs roses. Moi aussi, je l'utilise comme tout le monde. S'il vous plaît, mademoiselle, où est donc Oliver Manders à présent? Oh, il est rentré directement en ville après son audition. Il devait reprendre le travail, le pauvre chou. Est-ce qu'Ellis a empoisonné le docteur Strange? Mais comment voulez-vous que je le sache? Avez-vous des informations sur le passage secret? Répondez. Pour ma part, je n'en ai aucune. Et je doute que maman en ait de son côté. Dieu du ciel, c'est désespérant. Nous n'avons trouvé aucun indice, rien. Mais vous vous débrouillez quand même très bien. Merci.
La police a déjà fouillé la chambre de Monsieur Ellis, monsieur. Je sais, Annie, merci. Merci, mademoiselle. Oh. Alors, qu'avons-nous ici? Ah. Il avait des problèmes de pied. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'encre. J'ai depuis tout à l'heure l'esprit troublé par quelque chose. Oui? De quoi s'agit-il? C'est simplement la façon dont Sir Bartholomew Strange a plaisanté avec son majordome, comme nous l'a raconté mademoiselle Annie. Je pense que ça ne correspond pas à son caractère. Mais vous avez raison, pardi. Tolly n'aurait jamais parlé au personnel de cette manière. Oui, et alors? Et avez-vous noté quand c'était? Quand Ellis lui a fait part du message téléphonique du sanatorium. Je parie que cette Madame Rushbridger n'a jamais existé. Je parie que c'est un message codé. Je reviens juste de l'étranger pour apprendre cette terrible nouvelle. Je voulais venir pour m'assurer que tout était en ordre. Le Docteur Strange était vraiment très fier de ce bel endroit. C'est gentil à vous. Ces traitements expérimentaux sont souvent une grande réussite. Bien sûr, oui. J'ai parlé à quelqu'un à Monte-Carlo qui avait une parente qui venait ici, une certaine madame... Madame quoi déjà? Bridge Rush? Madame Rushbridger. C'est cela, oui. Oui, elle est arrivée. Assez grave dépression nerveuse. Avec trop de mémoire, épuisement nerveux important. Elle ne pourra voir personne pendant encore très longtemps. Oh, la pauvre. Eh bien, merci encore et bon courage. Merci. Nom d'une pipe, cette fichue bonne femme existe. Tout ça me donne mal à la tête. Et si nous allions quelque part boire un grand whisky? Non, mon cher. Nous devons retourner dans la chambre de Ellis. Ellis? Mais pourquoi? À cause de la tache d'encre. Vous vous rappelez peut-être à présent? Oui, mais ce n'est qu'une vulgaire tache sur une plainte, Poirot. Oui, mais comment se fait-il qu'elle soit là? Ce n'est vraiment pas normal. Oui, je pense que vous avez raison. Déjà, il n'a pas renversé sa bouteille d'encre parce que la tache serait bien plus importante. Il a dû faire tomber son stylo en écrivant puisqu'il n'y avait pas de capuchon dessus. Il l'a peut-être laissé sur le manteau de la cheminée et il a roulé. Non. Non. Chez nous, au théâtre, nous devons examiner la logique interne de chaque action. Vous connaissez ce Russe, un certain Stanislavski et sa méthode? Il est en train d'écrire une lettre. Soudain, il croit entendre un bruit. Ah, il doit cacher la lettre. Pas le temps de défaire l'âme du plancher. Non. Il ne peut pas la brûler. Non, parce que c'est un poêle à gaz. Là. Donc ça ne peut être que là. Derrière le poêle. Jetez un œil, mon ami. Non? Oui! Non, bravo! Excellent! Et nous avons trouvé des brouillons de lettres que nous pensons avoir été rédigés par le fuyard. L'auteur de cette lettre tient à préciser qu'il ne veut pas causer d'embarras, seulement... John Ellis, majordome, vous présente ses compliments et serait heureux de vous rencontrer au sujet de la tragédie de ce soir avant d'aller à la police avec certaines informations. J'ai un grand besoin d'argent. 1 millier de livres signifierait beaucoup pour moi. Retrouvez-moi à... C'est clair, le majordome est un maître chanteur. Puis-je vous demander, monsieur le commissaire, à qui vous téléphonez? À la police, mes collègues de Cornouailles.
Donc Ellis savait quelque chose. Et on l'a payé pour disparaître. Ce qu'il a fait. La question est, où est-il allé? Pour ma part, je suis persuadé que ce monsieur Ellis est mort. Voilà pourquoi. Parce que nous n'avons aucune trace de cet homme. Nous avons affaire à un maniaque extrêmement dangereux. Oh, Dieu. Mais ça veut dire que Egg est également en danger? Eh bien, quelque chose me tracasse à propos de mademoiselle Egg Littlegore. Cette tache sur la plainte. C'est de l'encre. Comment savait-elle que c'était de l'encre? Pour moi, ce n'était qu'une vulgaire tache. Les femmes n'ont-elles pas un sens plus développé des couleurs que Non, nous? parce que cela me rend soupçonneux. Vous soupçonnez Egg? Oui. Mon Dieu, non. Pardonnez-moi, mon ami, mais il nous faut considérer toutes les éventualités. Évidemment qu'il le faut, mais non, ce n'est pas elle, impossible. Je suis persuadé que non. Bon. Bonsoir, Georges. Monsieur. Je suis épuisé. J'ai bien peur, monsieur, que vous ayez des visiteurs dans le salon de réception. Des visiteurs dans le salon de réception? Oui, monsieur. Mais il est 11 heures du soir, Georges. En effet, Nous monsieur. n'avons pas de visiteurs dans le salon de réception à 11 heures du soir. Non, monsieur. Prenez ça. Bien sûr. Mademoiselle Littlegore? Je vous en prie, appelez-moi Egg. Pouvez-vous me dire ce que vous faites ici? Bonsoir. Monsieur Oliver? Oliver a quelque chose à vous dire. Vas-y, parle. J'ai simulé l'accident de motocyclette. Tout était faux. Comment? Pourquoi avoir fait une chose pareille? Et ne me mettez pas en colère, monsieur. Je suis vraiment très fatigué. On m'a demandé de le faire. Qui ça? Bartholomew Strange. Il m'a écrit une lettre pour me demander de simuler un accident et d'arriver vers 21h30, mais il a eu l'air aussi surpris que les autres à mon entrée. Il est empoisonné 10 minutes plus tard, C'est ça. et bien sûr, il n'y a aucune connexion. Je n'ai rien à voir avec ça. Ah. Pourquoi n'avoir rien dit à la police? J'ai supposé qu'il trouverait l'histoire rocambolesque. Et pourquoi avoir obéi aux instructions? Tu devais être présente, et je savais que Charles Cartwright était en France. Oli, espèce de poule mouillée. Tu me rends nerveux. Pourquoi je ne mords pas? Je n'ai pas oublié Robin Babington. Ne sois pas ridicule. Excusez-moi, qu'est-il arrivé à Robin Babington? Robin aussi était amoureux d'elle. Elle l'a envoyé en Inde dont il n'est pas revenu. Pour quelle raison? Ça Il est suffit. devenu mystique et vit dans un ashram. Maintenant, il est totalement gaga. Il a fait ce qu'il a Ah voulu. oui, ce n'est pas que tu l'as chassé, plutôt. Est-ce que tu vas tous nous chasser à la fin, Egg? Quelle horrible occupation. Je sais, mais il faut que ce soit fait. Stephen Babington était gentil et doux. Il n'avait pas un seul ennemi sur Terre. Pourtant, on l'a tué. Du moins, nous pensons qu'on l'a tué. Nous en aurons bientôt le cœur net. Pour quelle raison peut-on vouloir tuer quelqu'un? Babington savait quelque chose. Ou Babington avait reconnu quelqu'un. Que pouvait-il savoir? Peut-être savait-il une chose qu'il ignorait qu'il savait. Peut-être que le révérend était la cause et le docteur Strange l'effet. Précisément. Quoi? Oui, si nous sommes amenés à penser que le second meurtre découle directement du premier. C'est donc en priorité sur le premier qu'il nous faut enquêter. Le meurtre du révérend Stephen Babington. Ah, si je n'avais pas emménagé en Cornouailles, rien de tout ça ne serait arrivé. Je sais bien que je m'illusionne, Egg. Je ne suis pas détective.
Mademoiselle Wills, puis-je savoir ce que vous faites ici? Je n'avais encore jamais assisté à une exhumation. Ah, je vois. Raison professionnelle pour l'une de vos futures pièces. Je ne sais pas encore si je l'utiliserai, mais je vous tiendrai au courant. Pauvre Steven. Il a conseillé à Egg de se tenir à l'écart de Oliver. Mais les filles sont sottes, Monsieur Poirot. Quoi de plus attirant pour une fille que de lui dire que tel ou tel est un mauvais garçon? Elle pense tout de suite pouvoir le corriger par la force de ses sentiments. Je vais peut-être vous choquer, mais... j'ai éprouvé du soulagement à la mort de mon époux. J'étais désormais seule avec Egg. Comme un œuf, elle n'arrêtait pas de tomber. Et elle était rondelette à l'époque pour une petite fille. Oui, je sais, c'est un surnom ridicule. Mais ne vous y fiez pas trop. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Le soir où le docteur Strange est mort, vous a-t-il semblé préoccupé? Non, non, il était de très bonne humeur. Quelque chose semblait l'amuser. Comme s'il préparait un coup en douce. À la vôtre, cher ami. Il a dit qu'il allait nous surprendre. Ce qu'il a fait, tristement. Vous croyez vraiment que mon mari a été assassiné avec de la nicotine? C'est ce qu'ils essaient de découvrir. Tout ce que nous savons, c'est que Tolly Strange a bu du Porto et qu'il en est mort. C'était exactement pareil. J'étais là-bas. Ça s'est passé de la même manière. Vous avez de bien jolies fleurs, Madame Babington. Comment s'appelle celle-là? Ce sont des lupins. Mais j'ai tellement de problèmes avec les pucerons. Je suis obligée de les pulvériser tout le temps. Pardonnez mon franc-parler, Madame Babington, mais... votre époux vous a-t-il laissé beaucoup d'argent? Comment ça? C'était un vrai panier percé. Un missionnaire devait vivre mieux que nous financièrement. Oh, je l'ai grondé si souvent à ce sujet. Et quand il était plus jeune, est-ce qu'il avait des ennemis? Des ennemis? Non. Oh, Steven était le vicaire de mon père. Nous sommes restés 4 ans fiancés. Puis il a été nommé dans le Kent, à Guilling, et nous avons pu nous marier. Nous avons vécu là-bas à Guilling durant 16 années. Puis nous sommes venus en Cornouailles. On a eu des années de bonheur. J'ai une petite idée que j'aimerais vous soumettre. Est-il possible que le poison ait été de tout temps destiné à Sir Bartholomew Strange et que le révérend Babington l'ait bu par erreur? Quiconque connaissait Tolly n'aurait jamais tenté de l'empoisonner avec un cocktail. Pourquoi pas? Mais parce qu'il n'en buvait jamais. Il ne supportait pas ça. Ah non? Bon. Puis-je vous parler en toute franchise? Vous avez mené cette enquête l'un comme l'autre avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de talent. Mais les résultats sont maigres et c'est devenu dangereux. Vraiment dangereux. Alors c'est maintenant Poirot qui va s'en occuper. Nous allons rentrer à Londres par le premier train. Si vous le voulez bien, mademoiselle, vous irez visiter la boutique Ambrosine demain. Sir Charles, quant à lui, recevra des instructions de ma part. C'est la méthode classique, voyez-vous. Nous allons procéder par élimination. On élimine les suspects un par un au fur et à mesure. On n'épicore plus ça et là comme de petits poussins. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Je te retrouve au salon. J'arrive.
Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, Cynthia Decker. Tout droit, mademoiselle. Ces fleurs de lys brodées sur les manches, c'est plein d'esprit, vous ne trouvez pas? Et la taille est plutôt renversante. Mais je n'aurais pas dû la faire en rouge minium, j'aurais dû la faire en rouge espagnol. Alors comme ça, vous avez eu des rentrées d'argent. Vous avez tellement de personnalité. Ne portez pas des choses ordinaires. Êtes-vous retourné au nid de Corneille depuis cette soirée? Oh mon Dieu, non. Ça m'a bien trop bouleversée. Je sais. Et vous connaissiez le révérend auparavant, me semble-t-il, dans une ville du nom de Gilling, dans le Kent. Oh non, 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 Marcel, non. J'avais demandé le patou bleu. Non, je ne serais jamais allée dans le Kent. Pourquoi aller dans le Kent? Il ne se passe rien dans le Kent. Peut-être le capitaine Decker? Lui, jamais de la vie, il ne s'éloigne jamais de son club. À part pour perdre encore de l'argent sur je ne sais quel champ de course. Ce que nous ne pouvons plus guère nous permettre. Oh, regardez-moi celle-là, elle est divine. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez? Egg. Ravi, moi c'est Bacon. Vous avez de très jolis yeux, vous l'avez déjà dit? Si vous me parliez du révérend Babington. Du révérend? Babington. Vous le connaissiez, n'est-ce pas? De Gilling, il me semble. Puisque vous le dites, ma chère. Désolé, je reviens de l'hippodrome, ça n'a pas été une bonne journée. C'est bizarre, non? Qu'on ait envie de faire son affaire à un médecin, ça peut se comprendre, il y a des raisons objectives. Mais à un pasteur, qui voudrait liquider un pasteur? Et qui voudrait liquider un médecin? Oh, énormément de gens, énormément. Les médecins se mêlent trop de ce qui ne les regarde pas. Est-ce que Bartholomew Strange... Bartholomew Strange, un médecin, plutôt un fumiste. Qu'est-ce qui se passe dans son sanatorium? J'aimerais savoir. Il appelle ça des maladies nerveuses. Tout ce que je sais, c'est que peu importe l'état de vos nerfs, une fois enfermés, vous ne ressortez jamais. Et ce salaud ose appeler ça une cure. Tu parles. Cynthia m'a dit de ne pas en parler. De ne pas parler de quoi? De lui, du truc avec l'arabe. Quel arabe? Un gentleman arabe que Cynthia courtisait, il devait investir dans Ambrosine qui en a bien besoin, soit dit en passant, parce qu'elle a autant de goût en matière vestimentaire qu'elle a le sens des affaires. Bref, ce type souffrait des nerfs atrocement. Il a vu un médecin sur Harley Street, un spécialiste. Et le type l'a envoyé en croisière autour du monde. Une croisière, au revoir et bon vent. Et son chéquier est parti avec lui. Et ce spécialiste était Bartholomew Strange. Nous n'en savons rien, mais si c'était le cas, nous serions en position assez délicate. C'est pourquoi je ne suis pas censé en parler. À vous maintenant de me dire ce que faisait cette fichue bonne femme dans ma chambre. Quelle bonne femme? Cette face de rat, l'auteur de pièces. Celle qui met son nez partout. Une véritable fuite, cette bonne femme. William? Demandez les lignes standards. Exhumation en Cornouailles. Ah, mademoiselle Milray. Oh, quelle affreuse nouvelle! Vous allez bien, mademoiselle Milray? Dieu des cieux! Je sais, oui, c'est Je terrible. suis désolée, ma réaction est exagérée, mais ça va aller, ça va aller. C'est... Je le connais depuis que je suis toute petite. Monsieur Babington? Oui, j'ai grandi à Gilling. Oui, l'officier. Toute ma famille vient de là-bas. De Gilling? Mais quand Désolée, avez-vous... faut que je file. J'étais vraiment heureuse de vous revoir. Quel dommage que vous ayez quitté la scène, Sir Charles. Vous auriez été parfait dans cette pièce. Comment s'appelle-t-elle? Scandale à la campagne. Qui joue mon personnage? Jeffrey Winchester. Dieu du ciel. Non, ne vous en faites pas, il sera merveilleux. J'adore Jeffrey. À quand la première? Jeudi prochain. Venez donc à la couturière. Avec plaisir. Et vous aussi, monsieur Poirot. J'aime quand il y a du public. Venez avec vos amis. Merci beaucoup. Mademoiselle, je souhaiterais encore vous demander quelques précisions sur cette soirée funeste à l'abbaye de Melfort. Parce que s'il devait y avoir eu quelque chose de notable, je pense que c'est vous, qui connaissez bien la nature de l'homme, qui auriez pu le remarquer. Pour une de mes pièces? Peut-être. J'avoue que cela a éveillé ma curiosité. Je n'avais encore jamais assisté de si près à un meurtre. En fait, il y a bien une chose. J'aurais dû en parler à la police, à dire vrai. Qu'est-ce que c'est? Ça concerne le majordome Ellis. Qu'est-ce que c'est? Il avait une sorte de tache de vin sur le poignet droit. Je l'ai remarqué quand il a versé le porto. Ah. Il n'y a personne à part vous qui l'ait remarqué. Et où se trouvait-elle exactement?
Elle se trouvait juste ici. À peu près de la taille d'une pièce d'une demi-couronne. Quand vous étiez dans le Yorkshire, est-ce que Sir Bartholomew a mentionné une Madame Rushbridger? Une de ses patientes souffrant de perte de mémoire? Non. Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit d'autre sur les autres invités? Désolée. Bon, tant pis. C'est nous qui sommes désolés de vous avoir dérangé. Au revoir, mademoiselle Wills. Mademoiselle. Je pense qu'elle ne nous a pas tout dit. Cette femme sait quelque chose. Faites très attention, mon ami. Il faut vous montrer prudent. Ce n'est peut-être pas mademoiselle Wills qu'il nous faut surveiller. Donc, Cynthia Dekers a désespérément besoin d'argent. Et il se peut que ce soit le Docteur Strange qui ait ruiné ses espoirs d'en obtenir. Pour ce qui est d'Oliver Manders, son histoire est-elle crédible? Dolly Strange lui a envoyé cette lettre? Non, je n'ai pas l'impression que cela corresponde au caractère du Docteur Strange d'agir de cette manière. J'ai beaucoup de doutes vis-à-vis d'Oliver Manders. Quelle est sa relation avec mademoiselle Milray? Avec Milray? Aucune. Cette femme est incapable d'avoir des relations. Une osmose peut-être, mais pas de relation. Et quoi qu'il en soit, Oliver Manders était présent lors des 2 meurtres et maintenant il essaie de se faire oublier. Y aurait-il un lien entre Manders et mademoiselle Wills? Je ne crois pas, non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On réfléchit. On réfléchit. C'est un gros processus mental. Je sais ce que ça veut dire. Mais on ne pourrait pas plutôt agir? Il vous faut toujours de l'action, hein, mademoiselle? Alors, des enquêtes doivent être menées à Killing. D'abord la mère de mademoiselle Milray. Ensuite, je me demandais si vous pourriez vous informer sur le passé de feu le révérend Babington. Entendu. Moi, de mon côté, je m'attellerai aux préparatifs de ma chérie party. Une chérie party? Oui. Demain soir à 20h. C'est la chose à faire pour être à la mode, n'est-ce pas? Bien. En tout cas, moi, je meurs d'impatience si je peux me permettre. Ah! Mesdames, messieurs, un moment, s'il vous plaît. Je souhaiterais que nous ne parlions ni de meurtre ni de poison, parce que cela nous gâcherait le palais. D'accord, Sir Charles? Merci, Poirot. Merci, George. Cynthia, quelle charmante robe. Merci à vous. Pourquoi m'emmener toujours dans ces horribles endroits? C'est dans ces endroits qu'on met la main sur les clients. Comme tu as mis la main sur l'arabe ou mis la main sur Sir Charles. Garde pour toi tes insinuations dégoûtantes. Alors, il faut remercier Poirot pour cette première expérience. Épouser un homme plus âgé et plus sûr, non? Ses folies sont derrière lui et non pas encore à venir, comme chez un jeune homme. J'aimerais partager votre certitude, madame. Oh, mais nous avons tellement manqué d'argent, vous savez. J'aimerais tant que Egg voit du monde, des pays, des grandes villes, du grand art. Alors, Je ne sais pas comment vous supportez ça. Supportez quoi? Qu'il la baratine ainsi. C'est un vieux cabot. Un tocard. Un pauvre type. Vous avez raison. Monsieur Oliver, il y a quelque chose que je voudrais vous demander. La lettre envoyée par le Docteur Strange, où il vous invitait à bousculer sa réception. Où est-elle? Je l'ai brûlée. Mais pourquoi? Je me suis dit que ça pourrait m'incriminer. Mais la police n'a pas fait attention à moi. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui vous empêche de faire votre demande à mademoiselle Egg? Je ne suis pas riche. Voilà pourquoi. À la vôtre, Egg. Vous avez changé ma vie. Je me dis parfois que je ne porte pas chance, comme un oiseau de malheur. Ah, ne soyez pas stupide. Poirot, on va à Gilling demain. Oui, vous deux, mais où est mademoiselle Milray? Pourquoi n'est-elle pas là? Je suis pourtant sûr de l'avoir invitée. Santé, et que Dieu sauve le roi. Je vais prendre un autre chéri. Oh, le chéri! Ah, je le préfère au cocktail. Et 1 millier de fois au whisky. Ah, le whisky, quelle horreur! En revanche, les délicats vins français, il faut absolument les goûter. Je ne sais pas si... Charles! Charles, non! Pas vous, Charles! Charles! Mes amis,
Avec vos petits jeux stupides, c'est votre faute. Vous qui croyez toujours tout savoir, hein? Regardez ce que vous avez fait. Allons, Egg, du calme. Quelle performance magnifique, Sir Charles. Oui, pas de chance. Je suis encore là. J'avais bien cru. Imbécile. Ça alors? Mais pourquoi? Mesdames et messieurs, je vous demande à tous pardon. Cette petite farce était malheureusement nécessaire pour vous prouver, ainsi qu'à moi, par la même occasion, un simple fait que j'avais déjà soupçonné avec raison. J'ai versé dans l'un des verres une cuillère à café d'eau minérale. Et cette eau représentait la quantité équivalente de nicotine pure. Et j'ai demandé à Sir Charles de jouer la victime. Sir Charles, vous étiez superbe. Mais maintenant, s'il vous plaît, supposons que ce n'était pas une farce et que c'était véritablement la réalité. Que pensez-vous que la police s'empresserait de faire, hein? Oh, elle ferait analyser le verre? Elle ferait analyser le verre et trouverait des traces de nicotine, enfin, normalement. Non, vous faites erreur. Aucune trace de nicotine ne pourrait être trouvée. Pourquoi donc? Mais parce que ce verre-là n'est pas le verre dans lequel a bu Sir Charles. C'est celui-ci. La théorie du tour de passe-passe est très simple. L'attention ne peut jamais se porter à deux endroits en même temps. Alors que vous étiez tous à regarder le corps, Hercule Poirot, lui, intervertissait les verres. Voilà comment les deux meurtres ont été dissimulés de façon si experte. Alors faites attention. Je demande que vous m'écoutiez tous très attentivement. Le meurtrier peut encore frapper. Si parmi vous quelqu'un sait quelque chose, il doit parler maintenant. Vous aviez tout manigancé? Oui. Juste pour voir si on remarquait que vous intervertissiez les verres? J'avais aussi un autre motif. Lorsque Sir Charles est tombé raide mort, je voulais voir l'expression sur le visage d'une personne en particulier. Et l'avez-vous vu? Oui. Quelle personne? Ça, laissez-moi garder le secret. Vous savez donc qui est l'assassin? Oui. Alors faites-le arrêter. C'est impossible. Tant que j'ignore pourquoi Stephen Babington est mort, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Veuillez m'excuser, monsieur. Un télégramme. Mille tonnerres. Vous prie de venir ici au plus tôt et information sur mort de Bartholomew Strange, Margaret Rushbridger. Margaret Rushbridger? Merci. Votre billet. Vous devez changer à Doncaster. Merci. On dirait bien que nous n'apprendrons rien de plus sur le révérend Babington de la bouche de Madame Milray, mère. Elle est morte il y a un mois quand j'étais en France, et Milray ne m'a rien dit. Tout cela est si désespérant. J'aimerais que Poirot soit là. Egg? Regardez tous ces noms bizarres. Certains sont effroyablement étranges. Il y a toute une famille de Chauve-Penny et ici une Marianne Sticklebucket. Aucun n'est plus étrange que le mien. Cartwright, ça n'a rien d'étrange. Ce n'est pas mon vrai nom. Seulement un pseudonyme. Quel est votre vrai nom alors? Non, je ne peux vraiment pas vous le dire. Pour quelle raison? Vous allez rire. Je vous promets que non. Non, désolé. Dites-moi ce que c'est. C'est, Mug. Mon père s'appelait Mug. Comme une chope. C'est effectivement catastrophique. Toute sa vie se fait rappeler Mug. Et êtes-vous vraiment Charles, Sir Charles, ou êtes-vous un complet imposteur? Et vous, êtes-vous vraiment vénéneuse? Êtes-vous la veuve noire que tout le monde dit que vous êtes? Quoi?
Que voulez-vous dire? Parlez-moi de Robin Babington. Oh, je ne sais pas, ça a toujours été une lavette. Il portait des sandales. Et qui plus est, vous étiez à Madras avec lui, c'est à vous de me dire? Je n'étais pas à Madras avec lui. C'est après coup, plus tard, que j'ai appris par le consul qu'il avait vendu son passeport et s'était laissé pousser la barbe. Et vous n'avez rien à voir avec ça? Non, bien sûr que non. Alors parlons d'Oliver Manders. Essayez-vous de l'impliquer dans tous ces meurtres? Oliver est incapable de tuer qui que ce soit. Quel est votre but? Essayez de tenir l'adversaire à distance? Éliminer l'opposition? Ah non, je vous assure que ce n'est pas le cas. Je vous aime, Egg. Je voulais vous demander de m'épouser. Seulement, je n'en avais pas encore trouvé le courage. Donc tout ce que vous avez fait, c'est tergiversé? On peut dire ça. Oui, en effet, je me souviens de vous. Vous étiez avec Sir Charles, mais je ne connais pas votre nom, monsieur. Sachez que je m'appelle Hercule Poirot. Et qui voulez-vous voir? Madame Rochebridger. Vous n'êtes pas au courant? Elle est morte. Elle est décédée ce matin. On l'a empoisonnée. Empoisonnée? Elle a reçu une boîte de chocolat par la poste. Des chocolats à la liqueur. Nicotine? J'attends l'analyse chimique pour en être sûr. Vous croyez qu'on l'a tuée pour l'empêcher de nous révéler ce qu'elle savait, Poirot? Ou ce qu'elle ignorait, commissaire. Je n'ai pas une seconde à perdre. Un garçon du village dit qu'un vagabond lui a confié un télégramme. Un vagabond? Oui. Le vagabond a dit au gamin que ça venait d'une dame timbrée, vivant dans cet asile de fous, et qu'il aurait 2 shillings s'il promettait de l'envoyer. À moi? Oui, à vous. Oh. S'il vous plaît, voulez-vous bien me conduire le plus rapidement possible à la gare? Et il y a autre chose également que j'aimerais que vous fassiez pour moi. Merci, Georges. Sir Charles a téléphoné de ce domicile londonien. Il s'inquiète de la disparition de Mademoiselle Wills. Il était parti chez elle pour l'interroger à nouveau, mais à son arrivée, personne ne savait où elle était. Mademoiselle Littengore, monsieur. Merci, Georges. Monsieur Poirot va vous recevoir. Mademoiselle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous fabriquez, bon sang? J'ai découvert que bâtir un château de cartes était des plus stimulants pour mes petites cellules grises. Alors, pendant que j'attendais mon train pour me rendre à Londres, je me suis acheté un jeu de cartes. Mais ce ne sont pas des vraies cartes. Non? On vous a vendu un jeu de cette famille. J'y jouais quand j'étais petite. Ça fait des années, c'est dingue. Master Bun, le fils du boulanger, Monsieur Gritz, l'épicier. Oh! Et là, c'est moi. Vous? Madame Mugg, la femme du laitier. Parce que je vais bientôt être Madame Mugg Poirot quand j'épouserai Sir Charles Cartwright, vu que c'est son vrai patronyme. Vous ne me souhaitez pas d'être heureuse? Je viens de vous dire que j'allais me marier. Oh, pardon. Oui, tous mes souhaits de bonheur, mademoiselle. Mais pas le bref bonheur de la jeunesse. Plutôt le bonheur qui dure, celui qui est construit sur un roc. Je dirai à Charles que vous le traitez de roc. Il croira que vous parlez de son jeu. Les acteurs sont paranoïaques, vous ne trouvez pas? Au fait, nous pensons que c'est Mademoiselle Wills, sa meurtrière. Pourquoi? Parce qu'elle a disparu. Et aussi qu'elle fait peur. L'ironie, c'est que demain, nous allons assister à la couturière de sa pièce. Est-ce qu'elle y sera? Est-ce qu'elle se montrera?
Je me sens toute excitée. Je n'ai jamais assisté à une vraie répétition. Et Charles m'a dit qu'il m'emmènera en coulisses. Sacré nom d'une pipe. Poirot? Mais Poirot ne voyait pas clair. Il a été aveugle. Vous allez venir? Au théâtre? Oh, bien évidemment. Et tout le monde doit être là. Je demanderai à tout le monde de venir. Oh oui, faites donc. Ce sera fabuleux comme soirée. Oui. Je vais me charger de réunir le public immédiatement. À la gare de Paddington, s'il vous plaît. Bien, madame. Un moment, chauffeur. Oui, monsieur. Suivez ce taxi, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça, mademoiselle. Ce sont des pièces à conviction. Je suis toute excitée. Ce n'est que Jeffrey Winchester, Egg. N'espérez pas des étincelles. Mesdames, messieurs, vous êtes venus assister à la répétition d'une pièce, n'est-ce pas? À la place, je vous propose Hercule Poirot. Lorsque le révérend Stephen Babington est mort, Sir Charles a avancé la théorie qu'il aurait pu être assassiné, ce que j'ai tenu pour improbable. Stephen! Je n'arrivais pas à concevoir pourquoi on assassinerait le révérend Babington sans parler de la manière, puisqu'il n'y avait aucune trace de poison dans son verre. C'est ce que je pensais, jusqu'à il y a 24 heures, quand j'ai découvert que ce meurtre était à la fois concevable et possible. Qui avait l'opportunité d'empoisonner le cocktail du révérend Stephen Babington? Seulement Sir Charles et sa bonne. Qui a distribué les boissons? Mais l'un ou l'autre était à l'abbaye de Melfort? Non, 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 aucun n'y était. On pouvait les éliminer de la liste des suspects très rapidement. Et à l'abbaye de Melfort, qui avait la meilleure occasion de verser de la nicotine dans le verre de Sir Bartholomew Strange? Le majordome Ellis, qui a disparu. Mais nous savons qu'il était principalement un maître chanteur. Mais là, j'ai été visité par une curieuse sensation. Très curieuse. J'étais persuadé que la personne ayant commis les deux crimes devait être présente dans les deux occasions. Alors cela semblait évident. Mais il m'est apparu que cette évidence était une évidence fabriquée. Autrement dit, c'était tellement évident que ça ne l'était plus du tout. J'en étais certain. La personne qui avait tué le révérend Stephen Babington et le docteur Bartholomew Strange était bien en place les deux fois. Seulement, ce n'était pas visible à vos yeux. Et donc, je me suis trouvé forcé une fois de plus d'enquêter sur ce mystérieux majordome, ce monsieur Ellis,
qui apparaît brusquement de nulle part, une quinzaine de jours avant le crime, et disparaît juste après. Et Poirot en était arrivé à la conclusion qu'il était mort, ce qui en un sens était juste. Je me suis souvenu de la remarque qu'avait faite à son sujet la femme de chambre, mademoiselle Annie. À part qu'il ne faisait pas les choses comme les autres majordomes que j'ai connus avant. Il avait sa méthode à lui, en quelque sorte. Et Poirot a fini par deviner pourquoi. Alors, ce majordome, ce monsieur Ellis est mort, il n'y a aucun doute. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais existé. Quant au docteur Bartholomew Strange, il devait absolument connaître la véritable identité de son serviteur temporaire. Nous en avons une preuve, oui, sa remarque facétieuse. Vous êtes un excellent majordome, Ellis. Dite comme une plaisanterie, ou comme l'a dit avec ses mots mademoiselle Annie, une baliverne. Une baliverne parfaitement compréhensible si le docteur connaissait le majordome. Totalement compréhensible. Je vous en prie. Si le majordome était en fait Sir Charles Cartwright, son vieil ami. Et le docteur était au courant depuis le début. Vous voulez bien servir le fromage maintenant, Ellis? Qu'est-ce que c'est que ça? Oliver! Quel hasard. Voulez-vous que je serve le porto, monsieur? Oui, volontiers. C'est ici qu'est votre sanatorium? Il a récemment été porté à ma connaissance que l'un de vous... À l'aide! Que quelqu'un aille chercher de l'aide! Aujourd'hui, j'ai le cœur brisé. Et Charles, c'est vous qui avez brisé mon cœur. J'espère que vous savez où vous allez avec ça, Poirot. Hélas, mon ami, je le sais. Voyez-vous, si jamais l'un des invités à la table ce soir-là avait deviné que Sir Charles, en fait, était le majordome, le tout aurait pu passer pour une farce. Mais personne n'a rien vu. Oh, Sir Charles Cartwright est l'acteur suprême. Il s'est déguisé et a joué son rôle à la perfection. Il a même poussé le souci du détail en peignant une tache de vin sur son poignet droit. Donc, le docteur Bartholomew Strange meurt et son majordome s'échappe par le passage secret. Et 2 jours plus tard, il flâne dans les jardins de Monte-Carlo. Quant aux lettres de chantage derrière le poêle à gaz dans la chambre de ce monsieur Ellis, c'est Sir Charles qui les trouve. Et la lettre demandant à Oliver Manders de simuler un accident, quoi de plus facile pour Sir Charles d'écrire lui-même cette lettre au nom du Docteur Strange? Parce qu'il veut que vous soyez tous réunis. Pour qu'il y ait beaucoup de suspects. Et là, j'en reviens à Mademoiselle Wills. En effet, mes amis, Mademoiselle Wills a prêté attention au majordome plus qu'aucun autre invité autour de la table ce soir-là. Et quand je l'ai interrogée dans ce même théâtre au début, Sir Charles a été gratifié qu'elle repère la marque de naissance. Évidemment, il aime que son public remarque son talent. Mais ensuite, c'est la catastrophe. En fait, je ne crois pas qu'avant ce moment-là, Mademoiselle Wills ait fait le lien entre Ellis et Sir Charles, mais c'est une observatrice. Et quand on servit les boissons, ce n'est pas les boissons qu'elle remarqua, mais la main qui tenait la carafe. Et c'est à ce moment-là que Mademoiselle Wills comprit que Sir Charles était le majordome, car avec ou sans tache, la main était la même. Et le voilà qui s'inquiète. Il pense qu'elle sait quelque chose et qu'elle représente un danger. Lorsque Sir Charles a joué la scène de la mort dans Ma chérie partie. Charles! Charles! Non! Le visage que je surveillais était celui de Mademoiselle Wills, et j'y ai vu une expression de total étonnement. Et c'est là que j'ai su que Mademoiselle Wills suspectait Sir Charles. Et si Mademoiselle Wills suspectait Sir Charles, lui, suspectait Mademoiselle Wills, ce qui signifiait qu'elle était désormais en très grand danger. Et c'est sur les conseils de Hercule Poirot qu'elle quitta son domicile de Londres.
S'il vous plaît, entrez, mademoiselle Wills. Je vous en prie, asseyez-vous. Et elle a bien fait de s'éloigner, n'est-ce pas? Parce que le soir suivant, Charles se rendait chez elle, dans le but de se débarrasser de la seule personne dont il craignait qu'elle pouvait l'incriminer, mademoiselle Wills. Passons maintenant à la victime numéro 3, Madame Rushbridger. Quelle place occupe-t-elle dans ce puzzle? Pour ma part, je crois que le jour de la chérie partie, Sir Charles Cartwright s'est levé tôt le matin, peut-être même à l'aube, pour faire un long voyage dans le Yorkshire où, déguisé en vagabond, il a confié à un gamin un télégramme qui m'était adressé à moi, Hercule Poirot, de la part de Madame Rushbridger, alors qu'au cours de mon unique visite au sanatorium, avec Sir Charles, je n'avais même pas mentionné mon nom. Et pourquoi a-t-il fait cela? Il avait besoin d'éloigner Hercule Poirot. Ah, pardon, j'oubliais une chose. Sir Charles a même envoyé une boîte de chocolat à cette pauvre femme qui ne savait rien. En fait, elle aurait dit à Poirot qu'elle ne savait rien du tout. Comment aurait-elle pu? Elle n'était qu'un leurre. Et c'est pour cette simple et unique raison qu'elle a été assassinée. C'est alors que, tout à coup, j'ai su pourquoi le meurtre de Sir Bartholomew Strange n'était pas seulement essentiel, mais significatif. Comme c'est captivant. Continuez. Dites-moi quel était mon mobile pour assassiner mon plus cher ami, un ami avec lequel j'ai passé toute ma jeunesse. C'est le docteur lui-même qui m'a donné la clé quand il a dit « chercher la femme ». Il était indéniable à mes yeux, Sir Charles, que vous étiez profondément amoureux de mademoiselle Lytton Gore. Vous l'aimiez d'une passion si aride, si terrible. Alors pourquoi cette hésitation? Pourquoi ne pas l'avoir demandé en mariage quand vous faisiez de la voile ensemble? Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Poirot va vous le dire. C'est qu'il y avait un obstacle. Vous aviez déjà une femme. Oh, bien sûr, vous jouiez à merveille le rôle du célibataire, mais ce mariage avait eu lieu bien des années auparavant, quand vous étiez jeune et que vous n'étiez pas encore Sir Charles Cartwright, le grand acteur de renom. Et vis-à-vis de votre réputation, c'était encore autre chose. Voyez-vous, mes amis, il n'y a que 2 situations où les lois de ce pays n'autorisent pas le divorce. La première, quand le mari ou la femme est condamné à la prison à vie, et la seconde, c'est quand l'un ou l'autre des conjoints est enfermé dans une institution psychiatrique. Ah, bien sûr, Sir Charles, vous ne pouviez pas la tuer vous-même parce que vous seriez devenu immédiatement le principal suspect, mais si personne n'était au courant, hein? Vous pouviez tranquillement épouser mademoiselle Lytton Gore sans même avoir besoin de lui dire la vérité, mais une personne était au courant, une seule personne le savait. Votre plus vieil ami. Votre témoin à votre mariage. Donc, avant que vous puissiez vous remarier, il fallait que le docteur Bartholomew Strange, votre si cher ami, il fallait qu'il soit éliminé. Et Babington? Était-il aussi au courant? À vrai dire, c'était le seul défaut de ma théorie. Parce que, même si c'était vous, Sir Charles, qui aviez versé la nicotine dans le verre, vous ne pouviez pas être sûr qu'il serait bu par une personne en particulier. Le poison n'a jamais été destiné à dessein au révérend Stephen Babington, non. Il était destiné à n'importe lequel des convives présents. À part, bien sûr, le docteur Bartholomew Strange, qui ne boit jamais de cocktail. Et à part mademoiselle Lytton Gore, la jeune femme dont vous étiez si éperdument amoureux. C'est vous-même qui m'avez tendu mon verre. Voici votre cocktail, Egg. Ça a léger goût de... Le meurtre du révérend Stephen Babington n'était ni plus ni moins qu'une répétition. Sir Charles est un acteur. Stephen! Il répète le meurtre avant de le commettre. Et la répétition s'est bien passée. Stephen Babington est mort et personne ne soupçonne un crime. Même pas Hercule Poirot. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'étais invité à Loumousse, parce que si Poirot n'avait pas de soupçon, personne d'autre n'en aurait.
Et enfin, mademoiselle Milleray. Vous saviez que votre employeur faisait des expériences chimiques dans la tour de la forêt. C'est vous qui régliez les factures pour la solution de traitement des rosiers. Mais vous saviez qu'il n'était pas jardinier. Et quand vous avez appris que la mort du révérend Babington était due à un empoisonnement par cette même solution, vous ne saviez plus quoi faire. Vous connaissiez le révérend depuis que vous étiez toute petite. Mais aujourd'hui, vous êtes amoureuse, n'est-ce pas, de votre employeur, qui est si fascinant. Mais en apprenant la mort de Madame Rushbridger, vous avez jugé que ça suffisait et vous êtes parti en Cornouailles pour détruire le laboratoire de la tour et protéger l'homme dont vous étiez amoureuse. Mais Poirot vous en a empêché. Commissaire, je vous en prie. Ce que je tiens là, sir, c'est votre passeport. Nous avons les dates exactes de votre séjour en France. Et j'ai ici un papier qui prouve que dans l'asile d'Aberton, dans le comté d'Essex, réside une femme du nom de Gladys Mary Mag, âgée de 58 ans, et qui est votre épouse des plus légitimes. Est-ce que c'est vrai? Dites-moi, est-ce que c'est vrai? Egg, ne croyez rien de tout cela. C'est la vérité, mademoiselle. Je vous aimais. Que Dieu vous maudisse, Poirot. Regardez ce que vous avez fait. Ce que moi j'ai fait, c'est vous, monsieur, qui m'avez trompé. À cause de vous, je viens de passer 2 jours affreux. Vous êtes dérangé, monsieur. Dérangé. Vous ne savez pas ce que c'est. Tout le monde pense que vous êtes tellement heureux, tellement séduisant. Les filles vous courent après, de belles filles. Vous les embrassez, et elles s'en vont. Elles enlèvent leurs jolis costumes, et elles s'en vont. Et vous restez seul. Je vous aurais aimé, Egg, jusqu'au jour de ma mort. C'est tout ce que je voulais. De l'amour. Était-ce trop demandé? Ce n'était pas une raison pour tuer 3 personnes. Rappelez-vous, nos divertissements sont maintenant. Eh oui. Je vous maudis. Je vous maudis tous. Je m'en charge, monsieur.
Monsieur Manders, je pense qu'il est temps de ramener chez elle Lady Mary et Mademoiselle Egg. Oui, monsieur. Prenez soin d'elle maintenant. Comptez sur moi. Mademoiselle. Vous êtes tombée de haut, n'est-ce pas? Mais vous vous relèverez. C'est une tragédie en 3 actes. Oui. La déchéance d'un grand homme. Je sais maintenant que j'aurais dû aller voir la police. Ne me jugez pas trop sévèrement. Moi, j'enquête, mademoiselle. Je n'ai pas à juger. Je viens d'avoir une affreuse pensée. Si n'importe qui pouvait boire ce cocktail, j'aurais pu mourir. Il y a une possibilité encore plus affreuse, mademoiselle. C'est moi qui aurais pu mourir.